Bonjour à tous, bienvenue sur Pollencom. Vous y trouverez des podcasts sur des sujets de phénomènes de société, de la géopolitique et même des questions de sécurité abordées sous le prisme de la sociologie et de la politique. Dans ce nouvel épisode, nous allons nous intéresser au mercenariat et aux sociétés militaires privées. Avant toute chose, le mercenariat est une des activités les plus anciennes au monde. Le mercenaire est une personne qui se vend pour l'appât du gain. Donc c'est une activité très ancienne car les rois de France avaient recours à des troupes mercenaires afin d'assurer leur sécurité. Et comme le disait le colonel Hadj le 8 novembre dernier de l'armée du Sénégal, je cite, la guerre et le mercenariat ont toujours été ensemble puisque les guerres avaient pour objectif la recherche du gain. Le mercenariat est aussi vieux que la guerre. Donc, pour résumer tout cela de manière simple, un mercenaire est une personne qui prend part à une guerre, non pas dans un but politique, mais uniquement financier. À partir des années 70, le mercenariat fait polémique sur le continent africain, car des mercenaires auraient été utilisés par des forces étrangères pour déstabiliser la politique de certains pays. Et c'est ce que nous allons approfondir dans cette vidéo. Pour introduire le mercenariat actuel, je vais me pencher sur le cas des sociétés militaires privées telles que Wagner, Blackwater ou encore Executive Outcomes. Pour définir simplement, les SMP sont, donc sociétés militaires privées, sont des entreprises de prestation de services de sécurité et de défense à des ONG, des organisations internationales, des gouvernements et même des entreprises privées. En France, le terme approprié pour ce genre de société est celui de ESSD, donc entreprise de services de sécurité et de défense, telles que Amarante, Risk Co et GRS Group. Elles ont émergé à partir des années 90 et ces mêmes sociétés sont spécialisées dans différents types d'activités, tels que le soutien aux opérations militaires, donc le soutien ou la participation à des opérations militaires, le conseil militaire, qui est par exemple l'analyse stratégique, l'entraînement des forces gouvernementales. Et on a comme exemple MPRI, qui est un très bon exemple aux États-Unis. Le soutien logistique, donc qui concerne le transport de matériel et la restauration des infrastructures publiques. Et enfin, la sécurité civile et la prévention de la criminalité. Les sociétés militaires privées cumulaient en 2006 aux alentours de 52 milliards de dollars aux États-Unis et le chiffre d'affaires augmente chaque année pour une grande majorité d'entre elles, même en période de Covid. Cependant, quel est le rapport avec le mercenariat? Eh bien, je vais illustrer le lien entre ces deux activités par un exemple. Le dimanche 3 mai 2020, la tentative du coup d'État contre le président Nicolás Maduro n'a pas été directement menée par le gouvernement américain, mais par la société américaine privée Blackwater, par l'intermédiaire de mercenaires. Et comme le précisait John Hawkwood, qui est le fondateur de Campagna Bianca, qui est une société qui rassemblait plusieurs soldats de différentes nationalités, et ces derniers étaient déployés dans des conflits armés, il disait, je cite, vous ne savez pas donc que je vis de la guerre et que la paix me ruinerait. Étant donné que le mercenariat et la guerre vont de pair, comme je disais tout à l'heure, il en est de même pour les sociétés militaires privées qui utilisent justement des mercenaires lorsqu'il est question du soutien aux opérations militaires. Donc vous avez ici une carte montrant en rouge les États ayant ratifié le document de Montreux, qui est un accord entre les pays à propos des obligations des SMP, et le document présente les 70 entre guillemets bonnes pratiques que les sociétés militaires se doivent de respecter. On observe alors que les SMP et par extension les mercenaires sont présents aux quatre coins du monde, donc il est important de les considérer comme de véritables acteurs sur la scène internationale du fait de leur poids lors des conflits armés. Maintenant, nous allons nous pencher sur le cas des mercenaires chez la société militaire privée Wagner, dont nous parlons beaucoup actuellement. Avant toute chose, qu'est-ce que Wagner? Eh bien, c'est une société paramilitaire, donc une société militaire privée présente dans plusieurs pays du monde entier, notamment au Donbass, en Ukraine, en Syrie, en Centrafrique et actuellement au Mali. Le groupe a recours au mercenariat, donc il était actif notamment lors de la guerre du Donbass et lors de la guerre civile syrienne, mais aussi dans d'autres zones de conflit à travers le monde. L'organisation n'est pas liée officiellement, on va dire, au Kremlin, même si elle est quand même très proche.
elle ne s'inscrit pas dans les SMP ayant signé le document de Montreux, car elle n'a pas, entre guillemets, d'existence légale. Le nom et le pseudonyme de Dimitri Houlkin, qui est le chef du groupe, et également Wagner fait référence au célèbre compositeur allemand qu'admirait Adolf Hitler. En décembre 2021, les agissements de Wagner ont été condamnés par l'Union européenne. Les mercenaires déployés sont compris entre 2500 et 5000 par Wagner, et ils se trouvaient sur les sites miniers, qui sont rémunérateurs en matières premières. Wagner est notamment présente, comme je l'ai dit, en République centrafricaine. Donc les mercenaires forment la garde rapprochée du président Faustin Archange Touadéra. En Libye, il participe à la livraison d'armes ainsi qu'au combat aux côtés du maréchal Haftar, qui était l'ancien militaire du régiment de Muammar Kadhafi et le commandant en chef de l'ANL, donc l'armée nationale libyenne. Ils sont aussi présents en Mozambique et les mercenaires combattent justement contre l'insurrection islamique. Et enfin, ils sont présents au Mali. Alors bon, ça je précise au cas où, le Mali est depuis août 2020, après la chute d'Ibeka, donc Ibrahim Boubacar Keïta, dirigé par des militaires qui sont membres du CNSP, qui est l'acronyme pour le Conseil national pour le salut du peuple, dont Assimi Goïta en est le président. Après avoir été isolé financièrement par la CEDEAO suite au coup d'État justement d'Assimi Goïta en mai 2021, vers fin mai 2021, la junte militaire au pouvoir pendant cette période, d'ailleurs cette période de transition politique qui n'est toujours pas terminée, a fait appel à ce qu'il considère comme des instructeurs venus de Russie pour les aider. Donc d'un côté on a les Européens qui considèrent au contraire que ces instructeurs entre guillemets sont des mercenaires et s'engagent à condamner leurs actes. Et les objectifs, selon l'analyste Cyril Brett, sont économiques et diplomatiques. En 2017, des accords de coopération ont été signés entre la Russie et de nombreux pays d'Afrique, de par l'intervention de Wagner dans ces pays. Avec cet exemple, on comprend que le mercenariat multiplie les instabilités. L'exemple de Wagner montre bien que les mercenaires se rendent sur des territoires instables et leurs activités rendent ce même territoire de plus en plus instable. Les problèmes que pose le mercenariat sont la violation des droits de l'homme et du droit international humanitaire, comme le montre le massacre de Moura décrit dans un article que je mettrai en description de cette vidéo, la torture, le déplacement forcé et l'empêchement de l'exercice des droits des peuples, comme l'indique un rapport du groupe de travail des Nations Unies sur l'utilisation des mercenaires en 2019. Après avoir défini et illustré ce qu'est le mercenariat, le but est de comprendre comment les autorités s'efforcent actuellement de lutter contre. En février 2022, l'Union africaine a décidé de condamner les mercenaires. Donc, le commissaire aux affaires politiques de l'Union africaine, Bankole Adeyoye, veut exclure les mercenaires du continent et veut faire appel au Conseil de sécurité de l'ONU et à l'Union européenne pour ce faire. Il a décidé d'organiser un sommet de l'Union africaine à Malabo, en Guinée équatoriale, pour traiter de la question du terrorisme, mais également de la lutte contre le mercenariat. Cependant, il est question ici de Wagner. Or, de nombreux mercenaires sont présents en corne de l'Afrique. Il s'agit des pirates. Je vous renvoie donc à ma précédente vidéo où j'explique ce que sont les opérations Atalanta et Ocean Shield de l'OTAN présentes dans cette partie de l'Afrique. Également, les mercenaires du groupe Blackwater ont commis des crimes de guerre dans le cadre du conflit du Darfour en 2008. Le conflit du Darfour est un conflit au Soudan. Et le secrétaire général du Conseil de sécurité de l'ONU a envisagé 3 moyens pour endiguer les mercenaires. Premièrement, il propose de renforcer le cadre juridique tant sur le plan mondial que national, en invitant plus d'États à adhérer à la Convention internationale contre le recrutement et l'utilisation et le financement de l'instruction des mercenaires, adoptée par l'Assemblée générale vers la fin des années 80. Deuxièmement, il s'agit du renforcement de la coopération bilatérale et régionale au sujet de la gestion des frontières pour endiguer justement les flux de circulation des armements.
Donc le secrétaire envisage un partenariat entre l'ONU, l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et dernièrement, il veut examiner les facteurs politico-économiques, sociaux et psychologiques à l'origine des activités des mercenaires. Cependant, malgré cela, le mercenariat perdure en Afrique et dans le monde entier. Il faudra donc envisager d'autres méthodes d'endiguement et de coopération interétatique. Cependant, du fait que les SMP sont des acteurs sur la scène internationale, ayant pour certaines des liens avec les États, comme le cas de Blackwater et Wagner, il est difficile, voire impossible, de les éradiquer, du moins dans l'immédiat. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je sais bien évidemment que, à nouveau, ce sujet est particulièrement intéressant, mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue si j'avais tout développé. Néanmoins, si le sujet vous passionne ou si vous voulez simplement en connaître davantage, je vous renvoie aux ouvrages suivants et je mettrai également les liens dans la description de cette vidéo. Premièrement, nous avons Mercenaires de la République, 15 ans de guerre secrète, Birmanie, ex-Yougoslavie, Comores, Zaïre, Congo, Côte d'Ivoire, Irak, de Franck Hugo et Philippe Lobaujois. Et moi, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner, de Marat, Gaby Dulin. Merci à tous de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures aux quatre coins du monde.